Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel écran de chez Agon by AOC et il s'agit du AG325QZN fraîchement sorti. C'est un écran qui propose une dalle de 32 pouces en QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une prise en charge du AMD FreeSync. On est sur une dalle de type VA avec un taux de contraste de 4000:1 et un temps de réponse de 1 milliseconde de grisaillerie, mais aussi 0,5 millisecondes en MPRT. La luminance maximale est de 400 nits et on a le droit à une certification HDR 400. Le tarif de cette dalle est de 499 € et vous allez le voir dans le test écrit ainsi que dans la présentation, ça vaut vraiment le coup. Sur la partie recto, on a une dalle mat encadrée d'un cadre borderless sur 3 côtés, une petite large bande sur chaque côté de quelques millimètres, 5 mm plus précisément. Bref, en dessous, une large bande noire avec un effet brossé et un petit logo Agon en rouge brillant. On a sur le côté droit un petit support de casque rétractable, très pratique. L'écran est réglable en hauteur, en rotation, en inclinaison et il propose aussi le mode en mode portrait. En dessous, on a une base type V devant avec un troisième petit trépied derrière, tout en métal, donc ultra robuste. Derrière, on a droit à une colonne plutôt rectangulaire, un passage pour le câble management en forme de triangle. L'ensemble est noir mat, très très bien fini. On a une poignée de transport sur le dessus et on a le reste du carénage en noir mat aussi avec des effets sablés, des effets brossés. On a une sorte de rainure ici qui va être contrastée en rouge. On a le logo Agon en rouge brillant et on a ici juste le joystick de navigation dans l'OSD. Donc vraiment une dalle qui est plutôt propre, bon, noir et rouge comme d'habitude avec le gaming, mais pour le reste, on est sur un résultat qui est extrêmement propre. Ici, on retrouve le support de casque derrière rétractable. Enfin, tourné vers le bureau, on retrouve toute la connectique avec justement une prise pour le casque, 2 DisplayPort en 1.4, on a aussi 2 HDMI en 2.0 et 4 prises USB dont une en charge rapide. On n'a pas forcément les normes sur la fiche technique, mais c'est au vu de la couleur au minimum du 3.0. Derrière, au niveau de la colonne, on retrouve un petit clips ici. Une fois déclipsé, on va pouvoir déclipser la dalle et on aura derrière les fixations VESA en 100 par 100. Alors un petit tour dans l'OSD, déjà le look ne change toujours pas avec AOC, on l'atteint d'abord avec la main droite, joystick de navigation, un clic et hop, on tombe sur l'OSD. Alors au départ ça peut paraître un peu déroutant mais il suffit juste de déplacer le joystick de navigation pour avoir les différentes pages, mais si on déplace la sélection en dehors de la page, cela quitte l'OSD. Donc, et quand on sort d'une page, on retourne exactement à la même sélection. Par exemple, je rentre dans réglage OSD, la sélection au retour sera toujours sur réglage OSD. Donc du coup, c'est peut-être pas très intuitif au départ, mais on prend vite la main. Au niveau des réglages, on a le réglage jeu avec le mode jeu en mode FPS. On a le contrôle de l'ombre, la couleur de jeu, le MBR, l'Adaptive Sync, le surintensif, l'entrée faible, le décalage entrée faible et le compteur de trame. On a dans la luminosité le contraste, la luminosité, l'écho, le gamma et le DCR. Au niveau de la config image, on a l'HDR mode. La config couleur, on a le mode bleu clair, enfin le mode bleu faible, la couleur, le DCB en mode et en démo et les réglages rouge, vert et bleu. On a aussi au niveau des extras la source, le volume, le minuteur, DCI, CI, le format d'image, la réinitialisation, quelques infos. Hein, là on est en QHD en 240 Hz. Et bien sûr, on a les réglages OSD, donc avec la langue, la durée, la capacité du DisplayPort, la position, la transparence et bien sûr, rappel de faire une petite pause café. Pour les derniers petits réglages de l'OSD, on a aussi 4 raccourcis avec vers le haut la source, on a vers la gauche le mode jeu, on a vers la droite le contrôle des ombres et vers le bas on a aussi une petite croix qui vient s'installer ici, un petit viseur. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce AG325QZN, un écran de chez Agon by AOC se retrouvant à 499 €. Et pour son tarif, on est relativement content de cet écran. Et encore, quand on dit pour ce tarif, en fait, finalement, il faut presque la perfection.
si on ne prend pas en compte bien sûr le pitch d'un 32 pouces en 1440p. Ça, ce sera au goût de chacun. Le pitch est quand même relativement gros pour travailler, on avait quand même des gros pixels. Nous, on est plutôt habitué sur du QS, enfin de l'UHD en 32 pouces. Enfin bref, ça c'est une histoire de goût. Pour le reste, on est sur une dalle qui a peu de fuite de lumière, de très bons angles de vue. On a aussi une dalle qui est bien calibrée d'usine. Bref, une perfection. On a aussi une qualité de finition qui est exemplaire, une bonne tenue. On a un semblant de robustesse aussi. Donc bref, on a quand même une dalle qui est tout à fait homogène avec pour seul défaut et unique seul défaut, c'est de ne pas avoir de G-Sync compatible.